Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va être une aparté, ou un aparté, je ne sais plus comment on dit, dans le cours de notre projet de pistolet bolter. Je vais en effet vous montrer trois outils, trois manières de faire assez importantes quand on fait de la modélisation polygonale. Et c'est des choses qu'on va beaucoup utiliser par la suite, donc pour éviter de vous expliquer ça au moment de les utiliser et faire des vidéos très longues, je préfère vous faire une petite introduction avant de pratiquer ces outils. Donc la première chose à bien comprendre quand on fait de la modélisation polygonale, c'est le concept de boucle. Donc pour vous expliquer ça, je vais rapidement faire une petite extrusion et on va observer ces quatre segments. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont comme particularité, c'est que chaque point qui constitue ces segments est relié à 4 autres segments. Donc 1, 2, 3, 4. C'est pareil pour celui-ci. 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on appelle une boucle, c'est une suite de tels segments dont tous les points sont le croisement de 4 autres segments. Pour comparer, ces deux segments-ci ne forment pas de boucle. Pourquoi? Car ici, dans le coin, on n'a que 3 segments reliés au point. En fait, l'intérêt des boucles, c'est qu'on peut les sélectionner très rapidement avec le raccourci Alt. Si je maintiens la touche Alt et que je clique sur un segment appartenant à une boucle, je sélectionne la boucle d'un coup. Donc je passe en transparence pour vous montrer. On sélectionne toute la boucle d'un seul coup en utilisant la touche Alt. Et une fois qu'on a sélectionné cette boucle, eh bien, on peut travailler avec selon les besoins, la déplacer, l'agrandir, etc. Toujours à titre de comparaison, si j'utilise la touche Alt sur ce segment, on voit qu'on a un fragment de boucle ici, puisque au niveau de ce point-ci, on a bien 4 segments reliés au point. Mais par contre, ici, la boucle est rompue, car au niveau du coin, on n'a que 1, 2, 3 segments. Par contre, si avec l'outil couteau, par exemple, dont le raccourci est la touche K, je viens rajouter un segment ici, et bien maintenant, le coin possède 1, 2, 3, 4 segments voisins. Et donc, si je sélectionne la boucle avec la touche Alt, ma boucle est prolongée en passant par le coin. Et pour mémoire, un autre aspect à propos des boucles, c'est qu'on peut en créer très rapidement avec l'outil Loop Cut and Slide, dont le raccourci est CTRL-R, et ça me permet de rajouter des boucles très rapidement. Donc ici, on a très peu de faces, donc l'intérêt de sélectionner une boucle en un seul coup est pas évident, puisqu'en fait, c'est assez rapide d'en prendre 4 comme ça, ou d'utiliser la Select Box. Mais si, allez, on va se rajouter beaucoup de faces avec des extrusions, là, tout d'un coup, si je veux sélectionner cette boucle avec la touche Alt, c'est beaucoup plus rapide de le faire comme ça que de sélectionner chaque segment à la main. Et donc, s'il existe des boucles de segments, il existe aussi des boucles de points. Par exemple, ici, on a une boucle de points. Et de la même manière, en utilisant la touche Alt, je peux sélectionner toute une boucle de points d'un seul coup. La petite subtilité, c'est que ce point, par exemple, il appartient à deux boucles différentes. Il appartient à cette boucle-ci, horizontale, et à cette boucle-ci, verticale. Donc, si je fais Alt plus clic, on ne sait pas trop quelle boucle il va sélectionner. Alors en fait, l'astuce, c'est qu'il faut se positionner avec le curseur sur le segment de la boucle qu'on veut sélectionner. Donc par exemple, si je veux sélectionner la boucle de points horizontale, eh bien, je maintiens Alt et je positionne le curseur sur le segment horizontal et ça me sélectionne une boucle horizontale. Si je positionne mon curseur sur le segment vertical, ça me sélectionne la boucle de points verticale. On a aussi les boucles de face et là, pour pouvoir choisir quelle boucle je veux sélectionner à partir de cette face-ci, donc soit celle-là, soit celle-là, et en fait on positionne le curseur par rapport au centre de la face. Si je me mets un petit peu plus haut que le centre de la face, ça me sélectionne la boucle verticale. Et si je me mets un petit peu à gauche ou à droite du centre de la face, ça me sélectionne la boucle horizontale. On peut aussi sélectionner
tous les segments qui sont transversaux à deux boucles. Donc ici, tous ces segments-ci qui sont transversaux à cette boucle-ci et à cette boucle-là. Le raccourci, c'est CTRL plus ALT. Je clique sur un segment et ça me sélectionne ce qu'on appelle un anneau, un edge ring. Voilà, ça peut être pratique dans certaines circonstances. Donc voilà, je voulais vous parler des boucles parce que par la suite, on va souvent ajouter des boucles afin d'apporter plus de densité à notre objet et ainsi avoir plus de possibilités de déformer l'objet. Et ça me permet de faire la transition avec la deuxième chose que je voulais vous montrer. Donc comme je viens de vous l'expliquer, pour modéliser certains détails, on va souvent être amené à modifier la topologie de l'objet, c'est-à-dire comment l'objet est divisé en différentes faces. Donc pour ça, on va ajouter des segments pour créer plus de faces, mais parfois, on va devoir en supprimer. Et là, il faut bien faire la différence entre la suppression de faces et ce qu'on appelle dans Blender la dissolution de faces, de segments ou de points. Donc si je sélectionne, par exemple, ce segment, et que je le supprime avec la touche X, qui va nous ouvrir le menu de suppression, et que je choisis de supprimer le segment, eh bien, ce qui se passe, c'est que les deux faces qui utilisaient ce segment sont complètement supprimées et ça nous crée un trou. Alors que si j'annule ça et que dans le menu de suppression, je choisis de dissoudre mon segment, le segment disparaît, mais les faces ne sont pas supprimées. Elles ont juste perdu le segment qui les séparait en deux. Et donc, dans le cas présent, les deux faces ont été fusionnées en une seule. Et du coup, c'est un n-gone à 6 points. On peut aussi dissoudre des points. Donc, je vais annuler tout ça pour vous montrer. Si je prends ce point et que dans le menu de suppression, je dissous le point, ça nous donne ceci. En fait, tous les segments qui utilisaient ce point ont été dissous. Ça nous a fusionné 4 faces et on a un n-gone à 8 points. Et ça nous permet, par exemple, de changer la topologie de l'objet en dessinant un losange avec l'outil couteau. Voilà, donc là on a modifié la topologie. Et voilà, c'est si par exemple on avait envie de faire une extrusion en forme de losange, maintenant on peut le faire en modifiant la topologie, chose qu'on ne pouvait pas avant puisque on n'avait que des faces rectangulaires à notre disposition. Notez que en faisant ça, en modifiant la topologie, eh bien j'ai rompu cette boucle. La boucle qu'on avait là, maintenant elle est rompue. Si je fais Alt plus clic, elle s'arrête ici, tout simplement parce que maintenant ce point, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. Et donc du coup, on a perdu la cohérence de la boucle. Et ça me permet de vous montrer une dernière chose, qui est l'outil appelé Shortest Path. Donc en français, ça veut dire le chemin le plus rapide. Donc pour vous montrer, je vais dissoudre ce segment. On va créer plus de segments ici. Donc le principe est le suivant. Je sélectionne un segment. Je maintiens la touche CTRL et je sélectionne un deuxième segment. Et Blender va sélectionner les segments entre les deux segments sélectionnés en prenant le chemin le plus rapide ou autrement dit en sélectionnant le moins de segments possible. Et donc ça va nous permettre de sélectionner comme ça plusieurs segments d'un seul coup sans avoir besoin que ces segments forment une boucle. Par exemple, je vais pouvoir sélectionner ces segments-ci en passant par le haut du losange et redescendre, même si ça ne forme plus une boucle. Donc je prends ce segment-ci, je maintiens CTRL et je vais chercher celui-là. Ensuite, tout en maintenant CTRL, je vais chercher celui-ci et je fais le tour complet assez rapidement et ça me permet de sélectionner une boucle qui n'en est pas une. Autre exemple intéressant avec cet outil, si je veux sélectionner tout le contour ici des faces du haut, pour rappel, ça ne forme pas une boucle. J'ai à chaque fois une boucle différente. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre ce segment, maintenir CTRL, et je prends des petits bouts de boucle, comme ça. Hop, et voilà. Très rapidement, je peux sélectionner tout le contour, et après, on va pouvoir faire des choses comme des biseaux, enfin ce qu'on veut, quoi. Ça fonctionne aussi avec les faces.
Donc si je prends cette face, que je maintiens CTRL, et bien Blender me permet de sélectionner rapidement tout un lot de faces en prenant à chaque fois le chemin le plus rapide entre deux faces. Donc là j'ai fait un truc un peu bizarre, mais la méthode c'est de fonctionner un peu en forme de spirale. Je prends cette face-ci et je complète en formant une spirale. Et voilà. On peut aussi le faire avec des points. Bon voilà. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles à faire. Donc voilà, c'est des choses qu'on va beaucoup utiliser par la suite. Donc je vous conseille d'essayer de vous entraîner de votre côté à faire des sélections comme ça avec Shortcut Path, des sélections de boucles. Ça vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise pour les prochaines vidéos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la suite où on va mettre en application tout ça avec notre pistolet Bolter.